le Seigneur, je suis heureux de me dire là par la grâce que Dieu me fait. Surtout, cette grâce-là qui n'est pas juste le fait du souffle de vie, mais aussi du fait qu'il me donne de pouvoir avoir cette lourde responsabilité qui consiste à vous parler de sa part. Amen. Je voudrais que vous fassiez deux choses ce soir pour les minutes, les temps qui vont suivre. La première chose, c'est de vous fermer, mais de vous fermer à toute voix extérieure qui n'est pas celle de Dieu, pouvant vous empêcher de prendre de Dieu, de recevoir quelque chose de Dieu ce soir. Ces voix-là qui viennent et qui émanent des soucis de la vie. Ces voix-là qui viennent et qui émanent du monde des ténèbres pour pouvoir vous distraire. La deuxième chose, c'est de vous ouvrir. Vous ouvrir à la voix de Dieu, à sa parole qui se soit vers vous. Pas comme pour meubler votre vie, mais pour apporter la transformation. Celle-là capable de vous transporter dans les dimensions où vous méritez d'être, mais où vous n'avez pas encore eu accès. Alléluia. Bien-aimé, j'ai été aidé par l'un de mes pères qui me faisait comprendre qu'il y a une parole qui est régulièrement dite dans les églises et que moi-même je répétais parfois de la même manière que je l'avais trouvée dans les églises. Cette parole-là dit, la Bible dit on ne vient pas dans la présence de Dieu et retourner comme on est venu. En vérité, ce n'est pas un verset biblique et ce père-là m'a aidé à me rendre compte que ce n'est pas un verset biblique. Mais en même temps, ça n'a pas empêché que je puisse toujours accorder à cette parole une importance assez capitale. Parce qu'elle est vraie. Il n'y a pas de référence biblique qui relate exactement mot par mot cette parole. Mais en fait, elle vient d'une remarque assez importante, assez pertinente. C'est qu'en vérité, nul ne vient dans la présence de Dieu et retourne tel qu'il est venu. C'est pas possible. Alléluia. Lorsqu'on vient dans sa présence fatigué et chargé, si vraiment on a conscience qu'on est dans sa présence et qu'on se livre à cette divine présence, on ne reçoit pas avec nos fardeaux, on ne reçoit pas avec la fatigue avec laquelle on est venu. On en ressort déchargé, on en ressort allégé, on en ressort restauré. Et ce soir, je suis convaincu que peu importe comment tu es venu, tu ressortiras de ce moment déchargé, restauré, allégé. Alléluia. Dis avec moi déchargé, restauré, allégé. Amen. Alors, nous parlons depuis quelques jeudis d'un thème très important pour la vie de tout chrétien, ou mieux pour la vie de toute personne prétendant à la vie chrétienne. Lorsque quelqu'un dit qu'il est censé être reconnu comme étant chrétien, c'est que part du principe qu'il a donné sa vie à Jésus comme sauveur et seigneur personnel. C'est que du coup, l'a retiré du lot des personnes qu'on pourrait appeler les hommes animaux. Et je vous ai déjà indiqué ici que l'homme animal, ce n'est pas un homme qui pousse des poils. Ce n'est pas un homme qui a une queue. Ce n'est pas un homme qui a une gueule. Ce n'est pas un homme qui a une trompe. C'est ça, on dit une trompe d'éléphant. C'est ça? Qu'est-ce que vous dites-vous? Je crois que je ne me suis pas trompé. Alléluia. Mais c'est un homme qui, quoique parfois, étant un professeur agrégé de l'université, n'a pas encore dit oui à Jésus comme sauveur et seigneur. Et du coup, à son esprit qui est mort. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a eu péché, lorsqu'il y a eu désobéissance à l'instruction de Dieu, l'homme est mort. Et nous avons hérité de cette mort dont Adam et Ève ont été victimes en ayant désobéi. Parce que c'était eux les prémices de notre présence sur cette terre. Alléluia. Ainsi, cette mort dont Dieu leur avait parlé avant qu'elle n'arrive avait été dite à leur personne par Dieu qui disait, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Et on a dit que lorsqu'ils ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement. On a vu qu'ils ont vécu même, quand on lit les Écritures dans le livre de Genèse, on a vu qu'ils ont vécu même près de 1000 ans sur la terre. Donc ça peut même prêter à confusion si quelqu'un ne fait pas une bonne lecture de la chose. En la regardant superficiellement, il va dire mais c'est que Dieu a menti. Or il est dit dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Alors,
Dieu n'a pas menti en vérité. Parce que lorsque l'homme et la femme ont mangé de ce fruit, il y a eu mort, mais la mort de leur esprit. Leur esprit qui était connecté à Dieu s'est trouvé déconnecté. Il n'avait plus de communion avec Dieu. Il n'avait plus de communication avec Dieu. C'est ce qu'a fait que dans le jardin d'Éden, toujours, lorsque Dieu est venu, comme d'accoutumé, il s'adressait à eux comme s'il ne les voyait pas. Lui, Dieu qui voit tout, qui sait tout. Lorsqu'il vient, il dit, Adam, où es-tu? Quand il pose une telle question, c'est comme si en fait il ne voit plus les hommes. Lui qui voit tout, lui à qui rien n'échappe. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est Adam. D'où vient-il qu'il n'y a plus de communication entre toi et moi? Parce qu'en vérité, quand on parle de communication entre Dieu et l'homme, la Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'esprit en vérité. Et tout ce que ça adore en tant qu'esprit doit être adoré d'esprit à esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'y a pas encore eu une connexion en esprit, même quand tu es là physiquement, l'esprit là ne peut pas connecter avec toi. C'est pourquoi vous pouvez même voir des exemples, des gens qui sont des féticheurs, des gens qui sont des commiens. Lorsque des gens sont en leur présence et qu'ils sont en train d'exprimer ce qu'ils font, ce à quoi ils ont décidé de croire. C'est ceux qui sont initiés. Quand on parle de ceux qui sont initiés, c'est ceux dont l'esprit arrive à se connecter. Ceux qui ont observé une démarche, ceux qui ont observé une conduite, ceux qui se sont soumis à une procédure qui permet de se connecter à cet esprit-là. C'est eux qui arrivent à se connecter à cet esprit, à recevoir de cet esprit. Comme bien même il y a des gens qui sont là physiquement, ceux-là ne les reçoivent pas. C'est pourquoi si vous voyez dans ces pratiques-là, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont agités parfois. Et on sent qu'ils ne sont pas contrôlés par eux-mêmes leur volonté. Si vous prenez par exemple le cas des commiens, vous allez voir que ceux qui pratiquent le comien, pas les assistants, pas les sympathisants qui seront juste s'asseoir pour observer ce que se passe, mais les personnes qui sont des pratiquants de la chose, vous allez voir, prenez vos Bibles, vous allez voir que ceux qui pratiquent ces choses-là, qui sont initiés, sont parfois agités à un moment donné de leur cérémonie. Et ils disent des choses qu'on sait que ce n'est pas d'eux-mêmes que ça vient. Ils posent des actes qu'on sait que ça ne vient pas d'eux. Parce qu'ils ont pu se connecter avec l'esprit qui est l'objet de leur attention. Parce qu'ils ont connu une procédure pour se connecter à cet esprit. C'est pourquoi, lorsque nous disons que, comme Dieu a dit, que si l'on mange le fruit, il mourra, il ne s'est pas trompé, il n'a pas menti, c'est vrai, parce que l'homme n'arrivait plus à se connecter à lui. Ils étaient comme ces gens qui sont juste à des cérémonies de communion, qui ne comprennent rien, qui ne voient rien dans ce que se passe, mais qui sentent qu'il y a des gens autour d'eux, ceux qui ont mis des cours, qui ont porté des packs blancs, qui sont en train de s'agiter sous l'influence de certains esprits. Alors, toute personne, aussi intellectuelle qu'elle soit, et je ne cesse de répéter, même si c'est ton oncle qui est professeur d'université, même si c'est ton oncle qui est le président de l'université d'Abidjan, tant qu'il n'a pas encore Jésus, il est appelé homme animal. Parce que de façon spirituelle, ce dernier-là ne peut pas se connecter à Dieu. Maintenant, lorsqu'on se donne à Jésus, notre esprit revient à la vie. Parce que Jésus est venu accomplir j'ai failli utiliser un mot, mais vous risquez de ne pas me suivre dedans. Sinon, j'ai failli dire, il est venu faire le rituel. Mais ça va vous choquer, vous ne pas vous choquer parce que je ne suis pas là pour ça. Je vais dire ça autrement. Il est venu accomplir le rite. Il est venu accomplir l'action spirituelle qui devait initier les hommes dont l'esprit était déconnecté à Dieu, à une connexion avec Dieu. C'est pourquoi quiconque reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur, son esprit qui était mort, c'est que faisait qu'on appelait homme animal. Il a une communion qui est restaurée avec Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, il peut dire, quitte à ce que ça puisse énerver, gêner les gens, il peut dire, Dieu m'a dit. J'ai entendu Dieu me dire. Au point où les gens vont dire, ah mais lui, il se prend pour dire, pas comment Dieu veut te parler.
Parce que quand on dit Dieu, c'est le créateur de l'univers, le tout-puissant, le grand et incomparable. Donc, lorsque les hommes animaux écoutent quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie et dont l'esprit s'est connecté avec Dieu, écoute cet homme qui a reçu Jésus, dont l'esprit s'est régénéré, dit Dieu m'a dit, ils sont scandalisés, ils sont choqués. Parce qu'un homme qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, son esprit est mort. Du coup, il ne peut pas entendre Dieu. Donc, il ne peut même pas oser dire Dieu m'a dit. Amen. C'est pourquoi je voudrais parler à un chrétien ce soir avant d'avancer. Je voudrais te dire, si tu as reçu vraiment Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, ton esprit est revenu à la vie. Tu es maintenant connecté à Dieu par son Saint-Esprit. Alors arrête de dire quelque chose m'a dit. Dis courageusement, l'Esprit de Dieu m'a dit. Je peux te répéter. Dis, l'Esprit de Dieu m'a dit. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'Esprit de Dieu m'a dit. Tu as vu la dernière fois où tu voulais faire une mauvaise chose et puis tu as senti que c'est comme si quelque chose te disait de ne pas faire. Ce n'est pas quelque chose. C'est que tu appelles quelque chose à un nom, cher frère, chère soeur en Christ. C'est l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit m'a dit. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'une des choses que toute église qui est de Dieu doit enseigner aux enfants de Dieu, c'est de leur dire que Dieu le parle. C'est de leur dire à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus de ne pas avoir peur de dire le Saint-Esprit m'a dit. Il est vrai que ceux qui ne craignent pas Dieu peuvent utiliser cette expression et faire de mauvaises choses avec. Mais toi qui es un enfant de Dieu converti, ayant réellement donné ta vie à Jésus, n'aie pas de problème à dire le Saint-Esprit m'a dit. Parce que le Saint-Esprit est fatigué que tu l'appelles quelque chose. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est fatigué que tu l'appelles quelque chose. Il ne s'appelle pas quelque chose, il est un nom. Il s'appelle Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je ne sais pas comment on l'appelle dans ton intimité. Mais quand tu reçois Jésus, tu l'as reçu. Parce que c'est la personne de Jésus sur la forme esprit qui est avec toi. Alors lorsque ce processus est enclenché, on n'est plus homme animal. On devient maintenant des hommes spirituels. Mais on est dans une étape, une première étape qu'on appelle l'étape de l'enfance spirituelle. Ou encore l'étape de l'homme charnel. Je vous ai dit que les deux expressions là signifient la même chose. Amen. Viens ma fille. Cette soeur que vous voyez, je connais deux noms d'elle. Peut-être même trois. Mais je vais juste parler de deux. Alors on va faire quelque chose. Viens. Je vais te dire un nom à l'oreille. Ou mieux, toi tu vas dire un nom que tu connais déjà. C'est bon, tu connais déjà ce nom, ce prénom-là. Tu connais son prénom? C'est la soeur qui l'appelle dans ton cœur. La soeur. À l'église, les gens sont forts dans ça. Ils ne connaissent pas le nom de leur bien-aimé. Ils les appellent la soeur, le frère. Demandez le nom des gens. Amen. Ça montre que votre action de communion fraternelle est authentique. Mais quand on dit la soeur, le frère, là, ça fait trop impersonnel. Ça fait quelque chose de quelqu'un, comme si ça vient de quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé par la personne. Tu vois le boutiquier, tu lui demandes jamais son nom. Quand tu vas dire dialogue. Mais celui qui veut nouer une relation encore plus sérieuse avec le boutiquier va lui demander son nom. C'est là qu'il va savoir que le même gars, quand tout le monde appelle dialogue, il s'appelle la tête. Un autre s'appelle Mamoudou. Un autre s'appelle Mamoudou. Et quand tu l'appelles comme ça, différemment de ceux qui disent dialogue, le lien est encore plus poussé. La plupart de ceux qui ont leur nom dans les cahiers de crédit, dans les quartiers, chez les boutiquiers, ils connaissent le nom des boutiquiers, ils ne disent pas du dialogue. Allô. Alléluia. Donc, ce que je viens de te dire comme nom, tu vas dire ça. Qui connaît son prénom? Arrêtez de faire comme si je suis au ciel. On est sur la tête. Qui connaît son prénom?
On dit tu connais son prénom. Prénom là c'est quoi? Maintenant, pourquoi on dit tu connais son prénom et puis tu fais comme ça? Ne quittez pas vos corps, vous n'êtes pas des sorciers, j'espère. Vous êtes à l'église, on parle, vous faites ordre, vous avez quitté vos corps. Et vous êtes dit ici, là, si quelqu'un tente de quitter son corps, il va mourir. Parce qu'on est vraiment des adorateurs de Jésus-Christ authentiquement. Il n'y a pas de mélange dedans. Alléluia. Donc quand on parle à vous, réagissez comme des gens qui sont là. Sinon le feu là va vous localiser. Alors appelle-la. Voilà. Appelle-la. Genre on n'entend pas. Tiens-toi debout comme un homme le ferait. Un vaillant homme. Appelle-la. Michaela. Toi aussi dis le nom qu'elle a dit. Ah, on y va. Michaela. Tu réagis comment? Est-ce que tu te reconnais dans les deux noms? Donc c'est deux noms, vous avez entendu quoi ici? Ici quoi? C'est la même personne. Donc quand on dit Dieu le bénisse, quand on dit l'enfant spirituel ou encore l'homme charnel, il s'agit d'un niveau. Il s'agit d'une identité spirituelle. La première identité spirituelle c'est quoi? L'homme animal. C'est celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. C'est un homme animal. Même quand il s'appelle Ronaldinho et qu'il n'y a pas d'homme animal sur son jugement. Spirituellement, c'est un homme animal. Quand la personne donne sa vie à Jésus, la première étape, le premier niveau, c'est comme le deuxième niveau que l'homme connaît quand il est sur la terre, s'il a donné sa vie à Jésus. Parce que quelqu'un peut laisser l'homme animal qui fait mal au bout. Son sort, il n'y a pas besoin de devinette pour connaître. Il va en enfer. Même quand c'est ton tonton gentil que tu connais. Parce que le seul moyen d'aller au paradis, c'est pas de construire une église. C'est pas de donner l'argent à un pasteur. C'est pas d'avoir ton nom sur la liste de présence d'une église. C'est de dire oui à Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. C'est ce seul moyen. C'est même pas tes efforts. Le fait d'éviter de chercher femme des gens, le fait d'éviter de mentir, c'est pas ça qui t'amène au paradis. Le seul moyen d'aller au paradis, c'est de prendre le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une fois que tu donnes maintenant ta vie à Jésus, tu es dans cette première dimension qu'on appelle l'enfant spirituel ou l'homme charnel. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 1, va dire ceci. L'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Lorsque l'apôtre Paul parle ici, il parle de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Parce que quand on donne notre vie à Jésus, on devient héritier et co-héritier. En d'autres termes, pour mieux dire, Jésus nous donne d'être héritier de Dieu. Parce que lui-même a été héritier. Puisque fils de Dieu. C'est ce que fait qu'on parle en même temps de co-héritage. En d'autres termes, on est héritier avec Jésus. Amen. Maintenant, lorsqu'on a fait ce choix de donner notre vie à Jésus, les héritiers que nous sommes, on est dans une première phase qui fait qu'on n'est pas encore différent des esclaves. Les esclaves qui sont les hommes animaux. Parce que quand on dit homme animal, on peut aussi dire esclave. Donc esclave du péché. Parce que l'homme animal est esclave du péché. C'est pourquoi on est parfois scandalisé de voir des tontons qui ont étudié juste quand qui ont de l'argent, qui sont dans des villas, en train de VOIL, des petites filles de 15 ans, 13 ans, qui viennent chercher travail chez eux. Le tonton ministre, le tonton député là, il est parfois à la base d'un avortement que une petite de 15 ans est en train de faire. Parce que malgré son niveau intellectuel, malgré sa position sociale élevée, c'est un homme animal. C'est qu'il n'arrive pas à savoir faire la part des choses. C'est pourquoi on est scandalisé parfois de voir qu'il y a nos petits frères qui marchent comme des filles. Parce que quelqu'un les prend comme filles, mais quelqu'un a fait une personnalité. Ce que fait que parfois, quand tu les menaces, ils te disent que si tu ne fais pas attention, toi, ils vont te mettre en prison. Les petits qui marchent comme des filles. Parce que derrière, il y a un tonton qui les prend. Garçon. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce tonton, c'est une personnalité. Quelqu'un d'important, qui a l'argent, mais qui ne sait pas maîtriser des pulsions. Vous avez déjà vu des chiens faire des rapports? Vous n'avez jamais vu des chiens faire des rapports sexuels? Sinon, ou bien vous ici, vous ne vivez pas sur la terre, vous êtes venus du ciel directement ce soir. Vous
Vous avez déjà vu les chiens faire papa, maman dans la rue, non? C'est comme ça qu'un homme est animal. Quand l'homme n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il n'est pas maître de ses actions. Même quand ils font ils intègrent des groupes de soi-disant méditation pour pouvoir développer leur spiritualité. Le jour où on découvre les choses dont ils sont l'objet, les pratiques scandaleuses, on est choqué. On se demande, mais comment quelqu'un qui dit qu'il est moine, puis il fait la méditation, il peut se bloquer pendant 3 heures, 2 heures, peut avoir commis de telles actions. Parce que tant qu'on n'a pas encore donné sa vie à Dieu, peu importe la pratique spirituelle dans laquelle on est, tu fais de nous un maître dans cette pratique. Tant que Jésus n'est pas encore notre Seigneur, notre esprit est toujours sous un certain esclavage. C'est quelqu'un en train de me comprendre. Même quand tu deviens franc-menuisier, tu sais ce que ça veut dire en place parce que tu connais. Un franc-menuisier de grade 33 ou 35 ou 38 s'il y en a là-bas. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es un homme animal, donc un esclave du péché. C'est pourquoi on peut leur dire de coucher avec leurs filles, leurs enfants biologiques, et puis ils le font. C'est pourquoi on peut leur dire, si tu veux avoir un autre niveau, il faut sacrifier ton fils, et puis ils le font. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre le fait de vouloir gagner l'argent et le fait d'avoir un amour venant de personnes qui sont sorties de nous. Quelqu'un me suit? Donc Paul dit, quand quelqu'un se donne à Jésus, il est dans une première phase qu'on appelle l'enfance spirituelle. Il dit aussi longtemps que celui qui a décidé de donner sa vie à Jésus, qui est devenu un héritier de Dieu, est dans une dimension d'enfance, il n'est pas encore différent de l'esclave. Tu es ce gars qui est l'homme animal. Mais je dois dire ici, comme je l'ai dit le jeudi dernier, ça n'empêche pas que ce dernier peut aller au paradis. Viens frère, viens. Notre frère que voici s'appelle Parfait. Parfait est un frère qui sert le Seigneur ici, auprès de moi, dans un service que vous connaissez plus ou moins, le protocole. Je voulais vérifier. Parfait est rentré dans cette église, il est membre de l'église. Comme toi qui es rentré, étant membre de l'église. Mais ça ne fait pas de toi pour l'instant, pour certains parmi vous, quelqu'un qui est ouvrier dans l'église. Mais ça n'empêche pas que tu es membre de l'église. Maintenant, pour que tu sois ouvrier, il y a certainement des règles que l'église a établies. Parce qu'on n'est pas ouvrier dans la maison du Seigneur, tous ceux qui ont envie de se balader, mais ceux qui veulent œuvrer. Parce qu'une fois qu'on t'appelle ouvrier, c'est qu'il y a des obligations qui vont avec ça. Du coup, des contraintes qui naissent, que tu as décidé d'accepter et d'observer. Je ne suis pas pasteur, juste parce que j'ai ramassé un papier quelque part où vous écrit pasteur Pierre mis sur mon front. Si toi tu me visites, tu nous visites pour la première fois, c'est vrai, tu me vois prêcher, tu peux peut-être partir du principe de mon âge, et puis te dire d'être trop jeune, pourquoi c'est lui qui est le pasteur? Mais il y a quelqu'un ici qui a peut-être 2 fois, 3 fois ton âge, qui m'appelle son pasteur, parce que la personne sait dans nos rapports l'autorité que j'exerce, qui fait qu'elle est censée me reconnaître comme étant pasteur. Quelqu'un me suit? Donc ce frère que voici, lui il est ouvrier. Mais cet ouvrier qu'il est, si tout de suite je dis à notre frère de se lever sur le piano et puis il va passer, il peut aller. Mais je vous promets qu'il ne va pas vous jouer ce que le frère a joué. Même si on lève toi, tiens-toi debout là-bas jusqu'à ce que je finisse. Il faut savoir combattre les esprits de famille qui veulent combattre ta destinée. Non, viens par ici. Il ne faut pas être loin. Vous voyez? Donc il a ouvrier ce frère que j'ai indexé tout à l'heure dans l'église. Mais dit que je vais lui dire d'aller au piano. C'est possible. Parce que entre là où il a arrêté en train de faire le protocole et ici, il y a peu de grande distance. Je peux même lui demander de monter à l'hôtel pour servir, pour faire quelque chose. Mais si on le met au piano, il ne va pas pouvoir porter du fruit. Paul dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est un
enfant, il n'est différent rien d'un esclave. Et l'apôtre Paul dit pour cela, tant qu'il est enfant, alléluia, on le met sous tuteur. On le met sous tuteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gérer ce que est pour lui. Donc on est obligé de le confier à des gens. Mais le désir de Dieu ou le désir du Père, tu mets l'héritier sous tuteur, sous tutorat, ce n'est pas que l'héritier reste sous tuteur. Mais ça que cet héritier-là atteigne la maturité, tu vas faire qu'il ne sera plus au rang d'esclave. Tu fais qu'il est sous tuteur, mais qu'il connaisse la maturité qui s'identifie dans le christianisme comme étant la dimension qu'on appelle l'homme spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui est parvenu à la statue d'homme spirituel, ou qu'on appelle encore les fils. Souvent les hommes de Dieu ont des gens autour d'eux qui veulent parfois tous le même traitement, mais qui ne méritent pas le même traitement. Par exemple, si je dois aller en retraite bientôt, c'est ce que j'ai à cœur de faire et que Dieu va m'aider à faire, je ne vais pas laisser la responsabilité de l'église à des gens qui sont juste paraclétiques. Je ne vais pas laisser la responsabilité de l'église à des gens qui ont juste des barbes. Je ne vais pas laisser la responsabilité de l'église à des gens qui savent juste parler français. Je vais même laisser la responsabilité à quelqu'un qui est peut-être illettré, qui peut-être ne sait pas s'habiller. Mais tu es plus responsable que ces gens-là. Parce que dans la dimension où on doit parler de fils, on parle d'une dimension où la personne a un sens de responsabilité. Où il faut suivre la personne. C'est les enfants aux enfants qu'on demande, va te laver. On les tire, parfois même on est obligé de les forcer. Quelqu'un de mature, on ne le force pas. Donc, l'apôtre Paul dit, tant que l'héritier là, il est enfant, on ne peut pas lui donner son héritage, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Tout ce que pour toi que quelqu'un gère, tu ne vas jamais pied au jus. C'est pas possible. Parce que tout nounou sérieuse, tu ne prends pas coco pour donner à un enfant, mais tu prends la nourriture qu'on lui a donnée pour donner à manger à l'enfant. Elle goûte. Si on lui avait donné 50 grammes de riz à donner à l'enfant, il y a quelques grains qui vont aller dans sa bouche. Sauf le jour où la maman est assise. C'est là qu'elle fait semblant, comme si elle donne tout à l'enfant. Alléluia. Donc tant que tu es sous tutorat, tu ne peux pas jouir pleinement de l'héritage qui t'est destiné en Christ. Mais Dieu n'aime pas le désordre et il n'aime pas le gaspillage. Donc il ne peut jamais donner à quelqu'un qui n'a pas encore atteint la statue de fils ce que doit donner un fils. Il va toujours passer par quelqu'un. Pour que ce fils, ce gars qui n'est pas encore fils, qui est enfant, reçoive la portion de enfant. Dieu est tellement sage que quand une femme est enceinte, c'est juste un humain qui n'a pas encore la capacité de savoir faire la part des choses, qui garde dans le ventre d'une femme, afin que celle-ci, quand elle va manger, il lui parvienne les choses que son corps peut supporter. C'est après quand il naît, à un certain âge, du sein, il passe à l'assiette directement. Après, à un certain âge, lui-même, il choisit ce qu'il veut manger. Il va chercher ce qu'il veut manger. Alors, nous voulons parler de deux principes ce soir qui emmènent l'enfant spirituel que certains parmi nous ici sont à devenir fils. Dis avec moi, de l'enfance à fils, d'homme charnel à homme spirituel. Nous voulons parler de deux principes bibliques, deux principes hautement importants qui constituent des principes qui assurent à l'enfant spirituel de parvenir à la statue de fils spirituel. Dis avec moi deux principes. Les deux principes dont je veux vous parler vont me faire utiliser des thèmes auxquels vous êtes familiers dans d'autres contextes. Mais on va les adapter à notre contexte afin que vous et moi puissions parvenir à ce que Dieu vise avec nous ce soir.
ici? Qui est là pour ça ce soir? Alléluia. Le premier principe que je voudrais évoquer ce soir avec vous, c'est le principe des coutumes. Dis avec moi les coutumes. Qui a déjà entendu le mot coutume? Qui appartient à un groupe ethnique qui connaît la coutume ou l'une des coutumes de ce groupe ethnique? Parfait, tu en sais quelque chose? Vas-y, prends le micro. Quelqu'un d'autre a une coutume dont il peut parler de son appartenance ethnique? Tu peux aussi lever la main. Vas-y, parfait. Vas-y, vite, s'il te plaît. Vas-y, vite. C'est quoi la coutume ou une coutume que tu connais de chez vous? L'héritage par matriarcat, par exemple. Ça, tu es baoulé, c'est ça? Ah, d'accord. Je suis content de connaître les baoulés. Je savais déjà. J'ai fait exprès pour le fatiguer. Il faut que chacun ait baoulé dans sa vie. Surtout si tu es en Côte d'Ivoire. Tu dois avoir un baoulé dans ta vie. Sinon, quand tu n'as pas un baoulé dans ta vie ne chauffe pas. Les baoulés ne peut-être pas d'accord avec moi. Quelqu'un ne peut pas dire yo. Ou bien Atiment, ça veut dire c'est vrai. On dit, ça veut dire quoi? C'est pas? Ah, c'est pas compris. Donc vous n'avez pas compris. Maintenant, comment on dit c'est vrai? Sapa, elle dit Sapa, toi tu dis Otika. Ok, les deux mélangés, c'est vrai. Le pianiste même est parlé, on dirait. Et il est en train de noter ce que vous dites. Bien aimé, notre frère vient de dire que par rapport au groupe ethnique auquel il appartient, il y a une coutume là-bas où l'héritage s'acquiert par matriarcat. C'est ça? Qui d'autre appartient à un groupe ethnique où il y a une coutume particulière? Vous ne voulez pas vous dévoiler ici? D'accord. Moi je connais par exemple, c'est bon. Moi je connais par exemple une coutume d'un groupe ethnique qui est de l'Ouest, on les appelle les BD. L'une de leurs coutumes, c'est que quand une femme perd son mari, on peut lui donner, c'est pas trop obligé, ça dépend aussi de la famille, mais quand je dis c'est pas trop obligé, ça veut dire qu'on ne force pas forcément. Mais la manière dont je te propose là, tu vois que c'est ce que tu as souvent. On peut lui donner pour mari l'un des frères de son mari qui est ici. C'est une des coutumes. Le temps me manque de parler du sens spirituel des coutumes pour dire que tout n'est pas démoniaque. Parfois, les gens sont dans une logique qui est humaine, c'est de l'humanisme. On se dit, si on la laisse, elle a déjà peut-être eu 4 enfants, 3 enfants, un autre frère, elle peut ne pas avoir un mari. Or, si on la prend, deuxième volet, elle peut avoir un mari, mais elle va aller ailleurs avec nos enfants. Mais si on la prend, si le frère de son mari la prend, les enfants vont rester dans la famille. Elle aussi, qui serait restée peut-être veuve toute sa vie, elle aurait eu du coup une solution à son problème. Quelqu'un me suit. Donc, je ne justifie pas l'acte comme étant correct, mais je dis voici parfois les raisons qui motivent. Maintenant, je sais qu'il y a des aspects spirituels parfois qui font que quand on parle de coutumes dans nos ethnies, on évite, surtout quand on devient chrétien. Mais ce soir, quand je me tiens ici, je ne veux pas parler de coutumes dans le sens littéral du terme. Je ne parle pas de coutumes ce soir avec toi en parlant de coutumes sous l'angle ethnique, sous l'angle de nos ethnies. Je veux parler de coutume avec toi en parlant de ce que je pourrais appeler ou remplacer par le mot habitude. Lorsque nous utilisons le terme coutume, c'est pour que ça te marque, pour que ça reste. Mais on peut remplacer le mot coutume par habitude. Donc les deux principes dont nous voulons parler, le premier principe, c'est de bâtir des habitudes. Ou mieux, utiliser le même terme que j'avais commencé à utiliser, avoir des coutumes. Alors, on va voir 3 types de coutumes que nous devons avoir en tant que chrétiens. Si on veut connaître la croissance spirituelle chrétienne, parce qu'il y a la croissance spirituelle satanique. Amen. Alors, allons-y avec ce verset biblique que je voudrais prier quelqu'un dans l'assemblée de l'île. Soyez très dynamique, s'il vous plaît. Je n'ai plus assez de temps pour finir. Soyez très dynamique, s'il vous plaît. Parfait, découvre le stylo, prends le micro. Luc 22, 39 à 41. Lisez-le surtout avec vie.
Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc 22, le verset 39 à 41. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Amen. Amen. Le texte que nous lisons ici, quelqu'un prépare en même temps ce passage, le livre de Deutéronome 6, versets 6 à 7. Qui a le passage? Ok, garde-le. Donc je vais également positionner l'autre passage parce que je veux qu'on aille vite. Quelqu'un prépare également Luc 4, verset 16. Je crois qu'une autre personne doit être en train d'avoir Acte 3, verset 1. Acte 1, verset. Acte 17, pardonnez. Verset 2. Alors, je voudrais avant qu'on lise Deutéronome parler de ce texte que nous venons de lire. Nous sommes en train de dire que nous voulons parler de deux principes sur des fondements bibliques, mais dont les mots utilisés peuvent donner l'impression qu'on est en train de parler de pratiques liées à nos appartenances ethniques ou nos appartenances de région. Le premier mot qu'on a utilisé, qui pourrait indiquer le premier principe à pratiquer, c'est les coutumes. Et la première coutume que vous et moi êtes censés avoir comme chrétiens, c'est la coutume de la prière et la méditation quotidienne. Dis avec moi, prier et méditer chaque jour. Le récit que nous venons de lire nous fait cas, nous donne connaissance de ce que Jésus-Christ, notre modèle parfait, notre Sauveur et Seigneur, avait pour coutume de se retirer chaque jour à un certain endroit, pas pour aller s'asseoir pour regarder la nature, mais pour prier et pour méditer. Tu veux grandir, Jésus nous donne l'exemple. Tu dois avoir une coutume, celle-là de prier chaque jour, méditer la parole de Dieu chaque jour. Amen. La deuxième coutume, on va lire d'abord Deutéronome 6, versets 6 à 7. Lisons. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Je veux qu'on retienne la notion de maison. Quelqu'un se prépare pour la prochaine lecture. Luc, il y a un Luc quelque part là. Qui a le Luc là? Le deuxième Luc là. Mais vous n'allez pas tout lui donner. Donnez-le le micro. Alors, Deutéronome dit, la coutume qui nous est aussi indiquée pour assurer notre croissance spirituelle, c'est de faire garde de ce que nous est enseigné à nos enfants. Une autre des manières de pouvoir préciser ce dont il est question, qu'il faut que nous ayons comme coutume, c'est d'avoir la coutume de la vie de prière dans notre maison. Beaucoup de personnes sont chrétiennes. Le seul endroit où elles prient, c'est à l'église. Les seules fois où elles prient, c'est quand elles sont seules. Dès que quelqu'un rentre dans ta maison, si tu es seul, tu peux avoir une vie de prière seule. Tu dois même avoir ta vie de prière personnelle, toi seul. Mais quand tu n'es plus seul, qu'il y a quelqu'un dans ta maison, tu dois ajouter à ta vie de prière personnelle des jours dans la semaine où il y a des temps de prière dans ta maison. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a des temps de prière dans ta maison? Est-ce qu'il y a des temps de prière en famille chez toi? C'est une grosse erreur que vous faites de croire que vous pouvez grandir spirituellement en ayant juste votre vie de prière, alors que vous êtes dans des maisons où vous êtes en famille, si vous voulez une expression encore plus juste. Vous devez aller au-delà d'avoir ton temps de prière seul, à avoir un temps de prière avec quelqu'un avec qui tu vis dans la maison, avec tes enfants avec qui tu vis. Il
y a un jour de la semaine que je ne vous dirai pas, mais qui ne rate jamais, où mon épouse et moi, on a un temps de prière avec nos enfants sur notre lit conjugal. Symbole d'un hôtel de notre famille, d'où ils viennent. Amen. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu es en train de faire chemin seul, sans attirer ceux qui sont dans ta maison avec toi. Mais tu ne peux pas avoir de vie de prière en famille tous les jours forcément, parce que ça demande aussi une certaine maturité pour qu'on puisse l'avoir permanemment. Mais au moins, t'en fais une fois la semaine. Des chrétiens, on est en train souvent de prier pour leurs enfants, pour chasser la sorcellerie de leur vie, parce que simplement ils n'ont pas été suffisamment responsables pour bâtir un hôtel de prière dans leur maison. Il n'est pas question de forcément réveiller tes enfants chaque jour. Si c'est le cas, c'est l'idéal. Mais au moins une fois dans la semaine. Tu ne peux pas prétendre que tu es chef de famille, maîtresse de maison, et puis tu ne sais pas contraindre tout le monde à une seule occasion de prière en famille. Non. Ta maturité spirituelle, ferme le micro. Ta maturité spirituelle ne se fait pas que quand toi seul tu es en train de pratiquer les coutumes, mais quand tu pratiques aussi ça avec des gens qui te sont proches. Jésus a demandé à Pierre, qui dit-il que je suis? La question de Jésus avait un sens très profond. Il avait besoin de savoir ceux qui sont autour de lui, là, comment ils le voient. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que les gens disent de moi en ville là-bas? Qui disent-ils que je suis? Il leur a demandé, et vous? Le Seigneur m'a dit il y a quelques années de cela. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas de nier qui tu es. Ce n'est pas de ne pas savoir qui tu es. C'est de te voir, ou mieux, de ne pas te voir trop grand, quand bien même tu sais que tu es grand. Et j'avais eu une conversation avec le Seigneur. Je lui ai dit, Père, j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est vrai. Mais je sais que tu m'as donné une certaine portion. Tu peux bénir plus de personnes. Mais pourquoi ça n'arrive pas encore? Il m'a dit, oui, tu es prêt, mais est-ce que les gens qui sont autour de toi sont prêts? Parce que Dieu n'élève jamais l'homme de Dieu. Dieu n'élève jamais un de ses enfants. Si les gens parfois autour de lui ne sont pas encore prêts. S'ils ne sont pas encore prêts, qu'il veut t'élever pour t'écouter, il va te sortir de pour t'emmener vers des gens qui sont prêts. C'est ainsi que parfois il y a eu la guerre dans certains pays où des hommes de Dieu, j'espère que je ne suis pas en train de prophétiser, ont dû fuir le pays pour aller vers d'autres territoires. En moins d'1 an, ils ont produit des fruits qu'ils n'arrivaient pas à produire pendant 10 ans dans leur propre pays. Parce qu'ils étaient parfois avec des gens qui n'étaient pas encore prêts. Je vous dis ici sans m'arrêter, qu'une église que Dieu élève, ce n'est pas juste le pasteur que Dieu récompense, c'est aussi ses collaborateurs autour de lui. C'est le jeune pianiste dans l'église qui est discipliné, sérieux, que Dieu veut récompenser. Lorsqu'on était à la conférence Grand Éveil chez mon papa, le pasteur Yannick Lati, j'ai parlé à des gens, je leur ai dit, vous voyez ça? C'est le résultat d'une récompense qui n'est pas seulement liée à la consécration de mon père spirituel, mais à la consécration des gens qui l'entourent, au sérieux des gens qui l'entourent. Je prie que si tu te retrouves au milieu des gens, tu empêches ton éclosion, que Dieu te retire du milieu d'eux. Tu n'as pas bien dit amen, que Dieu te retire du milieu d'eux. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Ils sont obligés de rester là où Dieu veut qu'ils restent. Mais je prie que Dieu t'envoie des gens. Si. Des gens qui comprennent vite. Des gens qui vont vite. Des gens qui savent porter le fardeau. Pas des gens qui font croire qu'ils ont envie de porter. Vous savez, la Bible dit le vouloir et le faire vient de Dieu. Si tu dis que tu veux, puis tu ne peux pas faire, je peux douter que ça vient de Dieu. Je peux douter. Parce que quand tu veux, Dieu te donne la capacité. Je ne me tiens pas ici parce que je peux. Je me tiens ici parce que j'ai voulu. Et Dieu m'a capacité. Je me suis vu en train de faire de longues heures de prière. Pas parce que je pouvais, mais parce que je voulais. En commençant les longues heures de prière, je pleurais parfois. Seigneur, il ne faut pas que je m'arrête à 1 heure. Parce que je me connais, faible que je suis, je ne vais pas pouvoir aller au-delà d'1 heure. J'ai dû prier avec lui, s'il te plaît. Je veux pouvoir faire 3 heures. Au moment où j'ai mon rencontre, j'ai fini 3 heures. Je suis en train d'aller dans 4 heures de prière. Mais la volonté venait de lui en fait.
Mais je reconnaissais mes limites et ma capacité. Si vraiment il y a une volonté qui vient de Dieu, qui est posée dans ton cœur, la capacité va venir. Et on sait détecter quelqu'un de qui, en qui il y a une volonté qui vient de Dieu. On voit la personne, malgré des tâtonnements avancés. C'est pourquoi j'aime dire à certains de mes fils spirituels, dont le regard parfois est accusateur à mon endroit. Comme si en fait, je n'ai pas envie de leur communiquer des grâces, mais que je communique à d'autres personnes. Je leur dis, c'est pas moi, c'est toi. Le coupable, c'est pas moi, c'est toi. C'est que tu veux devenir auprès de moi, tu peux le devenir. Selon que Dieu m'a donné un cœur qui fait que je ne retiens rien. J'ai des amis pasteurs qui parfois me reprochent le fait que je donne trop vite aux gens. Je leur ai dit, c'est comme ça Dieu m'a fait. Maintenant, si tu es auprès de moi que tu n'évolues pas, c'est juste toi le responsable. C'est pas que j'abandonne mes responsabilités. Je te dis la vérité. Et Dieu est témoin de ce que je suis en train de dire. Chers parents, madame, monsieur, grand frère, grande soeur, je parle à toute personne qui a une portion d'autorité dans une maison. Il te revient à toi la responsabilité de créer des occasions de prière. Tu ne peux pas dire que toi tu as ta vie personnelle de prière, de méditation, ça suffit. Tu risques de laisser une brèche ouverte dans ta vie pour que le diable vienne te freiner dans ta spiritualité. Vous vivez ensemble, ayez un jour où vous priez au moins ensemble. L'une des difficultés qui fait que les gens n'arrivent pas à instaurer des temps de prière en famille, c'est parce qu'ils ne savent pas le faire. Mais le temps me manque d'en parler ce soir. À une autre occasion que Dieu nous donnera, j'en parlerai. Mais je veux vous faire savoir une chose, c'est important pour vous et moi, d'établir des temps de prière dans nos maisons. Des nounous sorcières sont rentrées dans les maisons parce qu'il n'y avait aucun feu de la maison. Elles n'ont pas pu attaquer des gens dans cette maison-là parce que ces gens-là priaient. Mais il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas d'hôtel de prière dans la maison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La troisième coutume qu'il est bon d'avoir. Donc les Écritures nous donnent également indication. On va aller dans le livre de Luc. Je lis la parole de Dieu. Luc 4, verset 16. Quelqu'un prépare Acte 3, verset 1. Acte 17, verset 2. Luc 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth, où ils avaient été élevés. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue du jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. Et selon sa coutume. Celui de qui la question ici, c'est Jésus. Tu dis que tu as accepté Jésus, tu suis Jésus. Jésus avait des coutumes. La coutume dont je suis en train de parler maintenant, c'est la coutume de la fréquentation régulière de la maison de Dieu. Cher maman, cher papa, cher frère, à qui on est obligé de demander pardon pour venir à l'église. Je suis la bonne liste des gens qui ne vont jamais grandir spirituellement. Parce que s'il n'y a pas dans ta coutume, sinon dans ta vie, cette coutume de te rendre à l'église, dans les temps de rencontre, la Bible dit c'est rendu au jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour qui est destiné en Israël à l'époque publique à Dieu, comme étant le jour d'adoration, le jour de culte. On n'a pas dit qu'il s'est rendu une fois à un jour de sabbat. On dit qu'il s'est rendu le jour du sabbat, comme c'était sa coutume. Les dimanches, tu es couché à la maison, en train de te tirer comme un serpent en bas vers. Tu as avalé un crapaud. Quand on vient taper ta porte, tu choisis si tu dois te lever ou pas. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Il y a des gens de qui ils doutent de la chrétienté. Pas parce qu'ils n'ont pas une grosse Bible. Même souvent, même ils ont des grosses Bibles. Mais leur coutume de fréquentation de la maison de Dieu, ça en dit long. Il y a un point important dedans que je voudrais toucher, mais que le temps me permet pas. Il a pris le rouleau pour le lit, comme c'était sa coutume. Des gens servent Dieu dans la maison de Dieu. En bidé. Pourtant, tu dis, tu suis Jésus. Tu suis Jésus. J'aime mal quand je vois les chrétiens dire qu'ils n'aiment pas souffrir, mais ils font tout ce que les fait souffrir. Un couple chrétien est rentré dans la maison, dans l'église de l'un de mes mentors, au Congo. Il dit, ça fait des années.
n'arrivent pas à avoir enfant. Plus de 11 ans de mariage, ils n'arrivent pas à avoir enfant. Ils ont fréquenté beaucoup d'églises. Ils ont fait tout ce que médicalement leur était indiqué, ils n'arrivent pas à avoir enfant. Le Seigneur lui a dit, dis-leur de commencer à me servir. Il a dit à la femme, rentre dans le groupe musical. Au monsieur, rentre dans le protocole. La même année, la femme a pris grossesse. Votre problème, c'est que vous aimez la souffrance que vous vivez. Parce que même quand on vous indique la voie par laquelle elle va être résolue, vous refusez de la prendre. Et malheureusement, vous avez rencontré des pasteurs magiciens qui vous disent que juste quelques déclarations qui vont faire sur vos vies, votre vie va changer. Laissez-moi peut-être vous décevoir en vous disant la vérité biblique. Votre vie va rien changer si vous n'adoptez pas ces coutumes-là qui peuvent emmener le changement. Amen. Vérité. Je suis pasteur, je prêche l'évangile. Je connais la vérité et je vous expose à la vérité. Mais je vous dis la vérité ce soir encore. Si je ne prends pas mes responsabilités de père de famille dans l'éducation de mes enfants, ils auront une éducation ratée. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je prie Shamadabara, Rodobozo, Zebreketebe, que leur vie va connaître ou va être un modèle dans la société. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que je suis censé occuper ma responsabilité tant spirituellement que dans le fait de les encadrer intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement. Chers chrétiens, arrêtez d'être loin de votre destinée en Christ en voulant des gens qui créent un modèle de vie chrétienne qui ne va jamais vous emmener à la croissance spirituelle. Dieu ne lève pas des instables. Dieu ne lève pas des inconstants. Un chantre qui bénit le corps du Christ depuis quelques années, il s'appelle Daniel Banham. Un gars qui il est informe et vide. Serviteur de Dieu, pardonnez-moi, mais je veux prendre un exemple de votre personne pour la qualité de la grâce qui repose sur votre vie en parlant de cette manière. Je ne dis pas ça pour le mépriser, mais contrairement à d'autres personnes qui sont opulents, impressionnants dans leur forme, et qui tiennent des micros, qui chantent et puis il n'y a rien qui se passe. Il ne peut pas tenir le micro, se tenir ici, et puis tu ne vas pas sentir la présence de Dieu. C'est pas possible. Mais j'ai essayé d'étudier la qualité de vie de ce frère en Christ. Parce que ce n'est qu'un frère en Christ. Alléluia. Quand les gens rentrent les possibles, que les gens éteignent le téléphone, c'est pour la maison de Dieu. Je suis en train de prêcher, il y a des choses qui peuvent voir, s'il vous plaît. Ne comptez pas sur l'âge des gens, parlez-leur. C'est votre travail. Poliment, mais parlez-leur. Quand on écrit, on met des images à l'église où on met jupe pour ne rentrer pas ici, on dit on exclut les gens. Mais quand les gens rentrent, donne-leur des instructions. Comment ça se passe? Quand ils rentrent un gros téléphone et puis ils éteignent, dites-leur qu'on éteint le téléphone puis on met sur silence. C'est pour leur bien et pour notre bien. Amen. Ce frère, ce serviteur dont je parle, le dépôt de la présence de Dieu, j'ai cherché à comprendre d'où ça vient comme ça. J'ai vu qu'il se consacre. Il vit sérieusement en tant que chrétien. Il ne vit pas comme un crépaïen. Mais deuxièmement, effectivement, toujours dans le même élan, j'ai pu me rendre compte qu'il est invité dans les nations du monde pour aller bénir les gens par la louange et l'adoration. Mais ce frère-là, il dit qu'il ne bouge pas tant que son pasteur d'église lui a pas donné de permission. Pourtant, il y a des chantres dans mon pays, en Côte d'Ivoire, ici, qui n'ont pas église. Eux, ils disent qu'ils sont juste chantres, ils sont à la disposition du corps du Christ. Mais ils nous bénissent en rien. Allez leur dire ça. Ils chantent juste comme les païens chantent et puis c'est chic. Mais il n'y a rien de spirituel qui se dégage. Bénis les gens. Si je ne méprise pas leur travail, je dis ce qu'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas la conduite qu'un chrétien est censé avoir pour que le ciel déclenche quelque chose sur la terre par lui. Mon frère, ma soeur, arrête de rêver à ta croissance spirituelle. Décide de croître spirituellement. J'ai dit quoi premièrement? On a su le premier principe qui est quoi? Le principe des coutumes. Et dans le principe des coutumes, il y a la coutume de la vie de prière et méditation personnelle. La coutume de la fréquentation de la maison de Dieu. C'est sur ça qu'on est. Donc la coutume de la vie de prière en famille. Et la troisième coutume, on va lire maintenant le livre de Actes.
On a lu Luc 4, verset 16, qui nous dit déjà qu'il s'agit de la coutume de fréquenter la maison de Dieu. Voyons des confirmations. Vous voyez, les disciples de Jésus-Christ ont pu faire des miracles comme Jésus en a fait. Et plus que lui, parce qu'ils suivaient l'exemple de Jésus. Ils suivaient l'exemple de Jésus. Ils suivaient l'exemple de Jésus. Ils suivaient l'exemple de Jésus. On voit des hommes et des femmes qui disent qu'ils veulent faire comme des miracles comme Jésus, mais qui ne le suivent pas en exemple. Les disciples ont suivi l'exemple de Jésus. Lisez. Actes, chapitre 3, verset 1. Va vite. Je lis la parole de Dieu. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Vous quittez la maison, vous dites que vous venez à l'église. Deux chrétiens. Je suis sûr que ta soeur à côté de toi est sorcière. Si je te parle par l'Esprit de Dieu, parce que vous ne pouvez pas prendre la route et puis vous allez vous détourner de l'église, aller ailleurs. Faire une journée sans avoir mis. Je t'assure, ta soeur qui a fait que vous êtes parti ailleurs, elle est sorcière. Yes. Tu vois, tu es un peu choqué. Non, hein, c'est elle même qui m'a emmené à l'église. C'est parce qu'elle est sorcière qu'elle s'est conduite comme elle est conduite. Parce que quand Pierre et Jean marchaient, aucun homme n'a détourné l'autre de la maison de Dieu. Ce que je vous dis, ça vous choque. Mais la sorcellerie, c'est aussi ce que la soeur a fait. Ne pensez pas que c'est manger cuisse seulement. Il faut t'éloigner de la maison de Dieu avant de manger la cuisse. Tous ceux à cause de qui des gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils étaient en train de t'attendre, finalement leur est passé, tu es sorcier. Moi j'aime les gens qui disent je ne peux pas partir. Il faut partir. Mais tu as fait comme si tu as parti. Or tu sais déjà que tu n'as pas parti. Sorcière. Que Dieu vous délivre de l'emprise de tous ces types de personnes. Des gens qui sabotent le culte. On t'attend pour le service. C'est que j'ai dit là. Ne dis pas que je t'ai vu en train de m'écuse, mais il dit que tu es en stage. Yes. Tu sabotes un culte. Tu sais que tu ne pourras pas être là pour servir. Tu ne signales pas. Et puis ça se passe comme ça. Et c'est à répétition. Vous savez, la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Yes. Si vos pasteurs ne vous disent pas la vérité, ils veulent que vous soyez maudits. Tout ce que vous faites pour la maison de Dieu, que vous faites avec négligence, ça attire des malédictions. Si l'Éternel est pour toi, qui peut contre toi? Mais si l'Éternel est contre toi, qui peut pour toi? Dis au Seigneur, miséricorde sur ma vie. Dis-le bien. Quand je dis malédiction, tu es en train de penser à ton pantalon va être trouvé, tu as marché pied plat. Il n'y a pas que ça. Quand les sorciers arrivent à t'attaquer puis t'atteignent pendant que tu es chrétien, c'est une malédiction que tu as fait. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Déchargez sur moi vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Vous venez à Jésus. Vous ne voulez pas laisser vos fardeaux à Jésus. Comme on joue d'église, on ne va pas lire l'autre passage, je vais continuer. On va aller au deuxième grand principe. Comme on joue d'église, c'est ça quand tu trouves que tu dois aller régler ton problème là toi, mais le problème que tu n'arrives jamais à régler. Et quand tu vas même, ça ne change pas. Je peux répéter ce soir quelque chose que j'ai déjà dit à l'église ici. Excusez-nous. Vous qui venez de donner votre vie à Jésus après avoir cassé les œufs, versé bonnet rouge dans l'eau, après avoir cassé Canari à des Carrefour pendant au moins 30 ans, et vous venez de donner votre vie à Jésus juste ça fait 2 ans, et vous êtes en train de dire depuis là j'ai pris, je vois rien. Excusez-nous, quittez la vie chrétienne, retournez là où vous êtes quittés, laissez-nous, on fait 10 ans sans rien, vous et puis on va toujours le louer, on sera content. Parce que vous-même vous savez que la manière où vous étiez discipliné de casser œufs, la manière où vous étiez discipliné de prendre crachat de cadavre pour passer garçon. Vous n'êtes pas discipliné comme ça dans adorer Jésus. Vous n'êtes pas discipliné comme ça. Vous trouvez toujours de quoi dire pour ne pas bien le faire. Mais c'est vous qui êtes en train de toujours condamner Jésus. En train d'emmener des païens à se dire, mais est-ce que ça vaut la peine de me donner à Jésus? Parce qu'elle est tout le temps veillée de prière, mais elle dit, voilà. Tu es sûr que tu viens à la veille de prière? Tu viens à la veille de prière. Dis à ta voisine, tu viens à la veille de prière. Parce que quand tu viens, quand tu es en train de prier, c'est quand tu regardes les gens comme ça. Comme si tu es scanné. Pour dire le nom de famille. On devrait te donner le micro pour prophétiser sur eux. Parce que tu as déjà vu tout dans leur vie. Quand on est en train de trop prier, tu sors, tu vas dans les toilettes comme si
ton corps. Pourtant, tu dis que ta vie, tu es fatigué de ça. Mais les gens vous mentent pour vous dire que votre vie va changer. Ça ne va rien changer. Vous serez encore à 5 ans en train de vous plaindre. Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un magicien. Le Dieu que je sais, de qui je suis censé vous parler, c'est pas un magicien. Il dit d'ailleurs même que les magiciens n'iront pas au ciel. Donc comme c'est lui qui a fait le paradis et puis il a fait ça pour tous ses enfants, il ne va pas s'exclure là-bas. Il ne va pas devenir votre magicien. Les voies indiquées pour connaître une transformation de vie en Jésus, empruntez-les. Arrêtez de vouloir être dans une dualité. Vous semblez être des chrétiens, mais vous ne l'êtes pas. Parce que le chrétien, c'est celui qui a cette coutume de vie de prière, de vie de communion avec les autres. Quand on t'appelle en semaine, parce que tu n'es pas venu à l'église, ça doit te faire honte. Ça doit te faire honte. Honte que quand tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer. Ça doit te faire honte. Parce que où tu t'es trouvé pour les bêtes à l'église? Tu t'es trouvé pour les bêtes à l'église. Demande ça à ta voisine. Des gens disent, je prends l'engagement d'appartenir à une communauté, de servir Jésus dedans. Il suffit de l'argent. Ils laissent leur engagement et ils seront oubliés derrière des miettes. Tu auras fini de prendre ça, ta vie va être rien du tout. Notre frère qui nous assiste ce soir, que j'aime bien, je l'aime profondément, vous savez pourquoi? Moi-même j'ai une discipline, j'ai une éducation qui m'empêche de prendre des gens qui servent comme à son poste comme ça, qui sont entièrement ceux qui ont pour servir dans les églises. J'ai une éducation qui m'empêche de les prendre. C'est quand la personne me dit que je ne suis pas seul à le faire, il y a d'autres personnes, je peux être remplacé. Je peux solliciter la personne au passage. Parce que j'ai dit, si je suis vraiment appelé, Dieu va me faire enfanter. Parce que je crois que je suis fait. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je dis la vérité aux gens, même si je veux les perdre. Si je leur ai dit la vérité, bon, encore une fois, quand tu dis la vérité, souvent on dit que tu es insulté. Quand bon, si c'est pas parce que leurs sorciers sont proches d'eux, sinon quand tu expliques là, normalement, quand tu dis, ah, là, tu as un problème. Tu ne vas pas bien, sinon tu ne peux pas dire qu'on t'insulte. Mais comme ils ont leurs sorciers auprès de leurs sorciers, ils disent, c'est vrai, mais comment ils peuvent te parler comme ça? Il faut que tu restes toujours au même niveau où tu es là, tu ne peux pas changer, puis tu as évolué pour les laisser. Voilà la vraie réponse en fait. Ta soeur qui t'emmène à ne pas t'engager, elle ne veut pas que ta situation change, elle veut qu'on soit au même niveau. Mais laisse-moi te dire, si elle a eu l'occasion pour que sa vie change, tu vas rester là où tu es, elle va clasher sur toi. C'est fort! Je l'estime beaucoup. Parce que même si il arrivait une occasion où je pouvais lui donner beaucoup d'argent, il ne laisse pas son poste là où il est. Il est là à des jours où il n'a pas activité là-bas. Quand vous allez avoir des coutumes de personnes sérieuses, il y a des gens ici, il y a des églises qui vous ont vu pendant 2 mois, dans même des villes, après ils ne vous voient plus. Tu es en train de faire le même scénario ici, bientôt tu vas disparaître, aller de nouvelles églises, tu ne vas jamais grandir spirituellement. C'est parce que ce n'est pas changé parce que là tu as fait que tu vas t'en sortir. Il se passe des semaines où parfois je n'ai pas 5 000 pour moi-même. Mais j'ai des occasions où on peut m'inviter. Et puis je sais que quand j'arrive, l'offrande sera offrande. Mais je reste à mon poste, le pasteur de cette église. Et vous le savez, que je ne me nourris pas de la corbeille de l'église, soit que je bénisse Dieu, même si ça devait être le cas, je bénis Dieu pour ça. Parce que je ne méprise pas ce que l'on dans cette corbeille. Mais je veux dire quoi? Il y a une coutume qu'on doit avoir quand on est enfant de Dieu, qui démontre que on est dans un cheminement de personnes qui veulent vraiment grandir. J'aspire à plus avec Dieu. Et il y a des attitudes qui vont avec. Je vais avancer ma chute ici. Le deuxième grand principal nous a dit le livre de Job. Qui l'a? Je lis la parole. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle. Les jeunes qui veulent qu'on les traite comme des grandes personnes, les respectants, mais ils n'ont pas lu ça. Tu ne mérites pas le respect des grandes personnes. Tu mérites leur mépris. Si tu ne cherches pas à être un modèle. Être un modèle, ça demande de payer un prix. Je vais vous dire quelque chose. Je peux vous dire. J'ai eu des serments que ma femme a cherché parce qu'on en avait besoin comme nous pour nos enfants. Il y en a qui sont venus, nous ont vu où elle en était trop petit. On est trop petit pour être appelé patron même souvent, certainement.
Il y en a aussi là, en live comme ça, tu vois, ils font les yeux comme ça. En mode tonton. Ou non, c'est pas tonton dans leur tête. C'est Joe. On peut gérer. Si. Tu vois, parfait souris. Il ne peut pas si c'était pour la balle qui vient de la il n'y a pas aujourd'hui. Que Dieu pardonne tes péchés. Mais je suis conscient de ce que, pour que je sois un modèle pour cette dernière. Cher pasteur, pour que tu sois un modèle pour la fille spirituelle, elle est jolie. C'est un mouvement même. Quand tu regardes, le mouvement est un mouvement. Mais garde-toi de commencer à envoyer les sextos. Yes. Garde-toi de descendre ton pantalon. Oh yes, prêche papa. Yes. Être un modèle. Être un modèle, ça exige de se faire de la rigueur. Tu veux être un modèle pour le groupe musical? Ta discipline en ponctualité doit le démontrer. Elles savent qu'elles ne sont pas venues à l'heure, mais elles sont informées que tu étais là avant l'heure. Paul dit, sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse est méprisable. Si je prends un jeune dans l'assemblée, déjà que moi je suis déjà très jeune, et puis je le mets pasteur second de l'église, la première récompense qu'il va avoir du peuple, surtout les gens qui sont d'un certain âge, vont le mépriser. Moi j'ai déjà fait quelques preuves par la grâce de Jésus. Donc même quand ces gens ont envie de me mépriser, il y a un commentaire spirituel, tu tombes sur tête de moi, il y a au corps. Vous dites, deviens un peu intelligent, arrête ça. Et souvent ça monte dans son cœur quand elle est en train de se jouer les escaliers et puis Dieu tape dessus. Essaye. Souvent elle a envie de dire, c'est parce que c'est pas à cause de l'œuvre de Dieu et puis Dieu tape sur sa bouche spirituellement comme ça. Les petits mots de vente, petits pieds, tu lui fais mal. Je sais ce que vous avez fait. Dieu a brisé mon orgueil à une période de ma vie. Je vais terminer sur quelque chose. Dieu a brisé mon orgueil. C'est pourquoi Ben, apprenez à ne pas vous prendre certains présents. Il y a une offrande que tu as posée dans ta vie là, ça ne t'a pas aidé. Tu aurais dû faire l'offrande là. Quand on t'a donné là, tu aurais dû donner. Mais bon, que Dieu te restaure. Amen. Tu sais, faut éduquer ton cœur quand tu apprends à ne pas tout prendre. Si tu prends vite, tu vas croire que tu as grandi. Et il y a des démons aussi qui respectent ce que tu crois pour venir te mater. À une époque, tu aurais dû refuser le présent de ce frère. Il y a un frère qui m'a offert un téléphone, un frère que j'aime bien, que j'ai fait entrer dans mes bonnes grâces. Je l'imposais même au système dans l'église de mon papa. On a fait tout cadeau qu'on me faisait là comme ça. C'était un téléphone qui coûtait très cher. Je devais prier pour savoir si Dieu voulait que je paie. Parce que tellement Dieu n'était pas dedans, mon cœur avait commencé à monter. Juste un téléphone. J'avais l'impression que j'étais l'égal de mon papa. Oui, ça se passait dans mon cœur. Ça ne pas. Dans mon système d'encadrement, on me trouve un peu peut-être trop dur. Mais je sais les choses auxquelles j'ai échappé. Parce que j'ai eu des bons pères. Un bon père, c'est pas celui qui accepte toutes tes bêtises que tu fais. Toujours en train de te dire c'est pas grave. Un sorcier qui te dit tout le temps c'est pas grave. Par moment, il doit te regarder et te dire la manière tu te conduis à la mort de Dieu. Amen. Mon cœur a commencé à monter. C'est comme si j'entendais des voix qui me disaient je suis arrivé quoi. Mais je bénis Dieu qui a permis qu'on m'arrache ce téléphone en me volant ça. Un soir, les gens à mon dos m'ont arraché ça comme ça. Ce jour-là, j'ai su quoi ça m'était arrivé. Plutôt que de maudire Dieu, j'ai béni Dieu. Parce qu'il me dit merci, tu viens de briser l'orgueil. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu, dis à ta voisine, Dieu te connaît. Angélina, visage d'ange, Dieu te connaît. Dites à celle qui sont là, Dieu la connaît. N'ayez pas un cœur qui est pressé à prendre. J'aime dire à mes éléments, à certains de parmi eux, beaucoup de je leur dis, vous n'êtes pas encore autant de prendre l'offrande de quelqu'un pour manger. Quand vous prenez, envoyez. Si ça doit aller dans les caisses de l'église, ça aller. Si Dieu dit de manger, je paye manger devant votre Dieu assez puis je mange. Non, je ne suis pas comme ça. Mais j'aime bien couper les parties des vidéos là pour faire exister Satan dans les églises. Pour dire, voici un pasteur qui est en train de dire
parle comme ça pour dire aux gens, prépare ton cœur à quelqu'un qui ne s'attache pas à des choses qui peuvent te perdre facilement. À des frères, on a dit, la soeur, laissez-moi encore le moment que vous puissiez causer. Souvent, ils ont quitté l'église. Juste parce que eux, il fallait qu'ils soient la soeur. Après d'aller prendre ton énergie spirituelle, elle t'a sucé. Comme un moment sucette. Tu n'as plus rien en toi. Tu es venu flocotier. Maintenant, nous, on est toujours en bonne santé. C'est toi qui es malade. À des dames, on a dit non. Laisse le Seigneur va faire. Non. Nom de Dieu. Dieu va changer le gars. Maintenant, tu es en train de vivre comme ton diamant petit. Tu veux que nous, on te donne un peu de bissap, tu as mélangé. Tout fruit qui n'est pas pur que vous cherchez à manger va casser votre orgueil. C'est pas encore le temps pour toi de courir après l'argent. Où tu es, on peut t'envoûter facilement. Tu n'es pas encore au temps où tu as voyagé pour aller chercher l'argent. Laisse-moi dire. Si tu avais cette pression-là, tu sais, il y a des conditions de vie qui prouvent que c'est le temps de la chose que tu fais. Tu payes le loyer, tu payes courant, tu as des charges de ce genre. Donc tu n'en as pas fait, il y a des gens qui peuvent au moins prendre une certaine portion de ta charge, pas totalement parce que Dieu fait dans sa souveraineté que ça peut quitter un peu là-bas, ça peut quitter. Il faut te calmer. Tu cours après quoi? Dis à quelqu'un, tu cours après quoi? Tu cours après quoi? Toi, tu maîtrises l'argent. Tu maîtrises l'argent, toi. Tu sais le pouvoir de l'argent, tu maîtrises l'argent. Ça te fait jurer que ta maman n'est pas ta maman. Même ton nom, tu as dit que ce n'est pas ton nom. Judas marchait pendant 3 ans avec Jésus. Il n'a pas eu la force pour résister à l'argent. Calme-toi, bâtis-moi. Bâtis-toi. Laissez Dieu vous bâtir. Beaucoup d'instrumentistes en Côte d'Ivoire, je le dis à ma honte et à ma douleur dans le cœur, n'ont aucune stabilité. Aucune stabilité. Parce qu'ils refusent de payer le prix de se concentrer pour laisser Jésus faire. Sautant de branche en branche. Alors même jusqu'à aller jouer dans les boîtes de nuit où il y a des stripteaseuses. Mais c'est qui? Tu as fini de prendre des démons dans le bas et puis tu manges hier. Je les loue. Procédez. Laisse le piano là. Laisse-le. Dis que tu es malade parce que tu es vraiment malade. Yes. Tu ne te portes pas bien spirituellement. Asseye-toi. Comprenons même pour les battre. On finit la louange, on est loulou comme ça. Parce que tu es venu nous communiquer un peu de tes démons que tu allais télécharger. Pour juste 40 000 francs. Tu as fini de payer en gros 10 000, il reste 30 000. Quand tes amis que tu veux impressionner en vivant comme un païen là, tu as offert un petit plan de 15 000, il te reste 15 000. Ça ne va pas régler les problèmes de ta vie, les lourds problèmes. Dans ça, d'autres deviennent homosexuels. Homo sapiens. Parce qu'à force de se frotter avec certains milieux, ils commencent à trouver normal des choses qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Ah, chrétien, c'est quoi? Bon, les pasteurs de maintenant là-haut, tu vous as dit qu'à l'époque des pieds là, c'est les pieds là qui étaient puissants. C'est l'église elle-même en entier. Vous venez à l'église, vous couchez, couchant, couchez, gaba coucher. Vous ne savez pas supporter la galère un peu. Juste un peu de galère, vous ne savez pas supporter. Dès que c'est chaud un peu, me voici, prends-moi et donne-moi. Mais vous tenez des micros dans nos églises. C'est parce que tu pleures, il y a piment dans ta bouche. Mais on ne ressent rien de Dieu. Yes. Rien. Tu peux mettre la pression à ton chéri pour te donner l'argent de fête. Mais lui mettre la pression pour qu'il te donne, tu n'es pas pressé. Parce que pour toi, la vie que tu vis là, elle est légale. Tu vis dans le péché. Yes. Pourtant, il a l'argent pour payer des voitures de millions. Et s'il parle d'éternel à quelqu'un qui sait que je parle de lui, je parle de toi. C'est ton nom, je te dis pas. Yes. Yes.
aider à apprendre à menacer. Quand vous avez choisi Jésus, mais démontrez-le réellement pourquoi vous êtes pourquoi le diable même a honte de vous. Le diable même a honte de vous. Le diable, il est envie de vous attaquer, il n'arrive même pas à vous attaquer. Parce qu'il a l'impression que vous appartenez à son corps. Il a l'impression que vous appartenez à son corps. Dieu ne sait pas si vous lui appartenez, le diable aussi ne sait pas si vous lui appartenez. En haut est l'homme, en bas est le poisson. Vous vivez dans l'eau et sur la terre même. Mon message n'a pas beaucoup de millions, mais j'aime le fait que j'obéis à Jésus. Amen. Et dans la Bible que je n'entends pas dans ça, c'est que ça prouve. Rapproche le plan, monsieur, rapproche le plan. Dites-lui en Yabouba là, il n'a qu'à rapprocher le plan. Ah, merci. Ça va, c'est bien. Le deuxième grand principe, c'est ce que j'ai appelé les totems. On dit quoi? Coutume et toute appartenance ethnique à ces deux principes-là. Ils ont leur coutume, ils ont leur totem. Être chrétien, là, c'est aussi appartenir au groupe ethnique spirituel. C'est pourquoi on a notre langue, notre famille, on a notre langue. Il y a ton voisin qui n'est pas encore chrétien, il est assis avec nous ce soir. Quand j'ai parlé la langue, lui ne peut pas répondre. Mais dès qu'il a fait ça, toi tu as commencé à répondre. Riba, baba, baba, Libros, Ketebras, Chabros. Tu vois, tu commences à identifier ceux qui sont juste dessus. Sabrou, Tatou, la Batate. Chablous, Kebatou, la Mata. La brette demande à belle soeur. Il est qui demande lui. On sort identifier les sorciers. Il est en train de vouloir attaquer le roi. Faites attention à lui, il est en train de vouloir attaquer le roi. Les totems, lisons Job. Merci, c'est des femmes chrétiennes qui sont des païens, qui sont en train de. C'est-à-dire, ils t'épuisent. Même la terre, il peut te laisser. Tu dis d'enlever enfant dans toi, jus dans toi. Tu lui montres même que le mariage peut tirer. Il t'a trouvé quand en train de pleurer à la maison. Quand il t'a trouvé dans son joli salon, rempli de tristesse. Parce que quand les choses ne sont pas faites dans le nord, il n'y a pas la joie du ciel. Il t'a trouvé quand en train de pleurer. Tu sais à quelle heure il vient, tu commences à pleurer. Cette fois, tu as pleuré pour donner l'argent. Mais quoi? On t'a annoncé quoi? Je suis fatigué de vivre dans le péché. Marie-moi. Vous voulez que ça soit nous qui allons nous mettre des mots pour marier, pour lui être converti. Pour lui dire, Marie la fidèle. Tu vous as dit qu'on est établi sur femme, sur le ça. Si tu étais ma fidèle, même cette année, tu faisais c'était même pareil. Tu poses question. Rapprochez bien. Je parle à d'autres personnes qui sont là-bas. Vous n'êtes pas concernés. Non, laisse-le faire. Monsieur, fais ce que je t'ai montré. Amen. Un pasteur reconnaît ses fidèles par leur manière de se conduire. Moi, je reconnais les chrétiens par leur manière de vivre. Tellement tu n'es pas chrétien, le pasteur te regarde et puis dit non, alors on se voit dans le temple. Il sait que tu es païen, donc il peut faire ça avec toi. Quand tu viens t'asseoir à l'église, maintenant vous levez matin, vous mettez sur les réseaux sociaux. Ce pasteur, il a abusé de moi. Quand tu expliques le scénario, vous avez pris la route d'Abidjan jusqu'à Assigny. C'était pas mon coffre de voiture qui était. Si tu es en train de causer. Et l'église, vous mettez l'église parce que vous êtes possédé. Vous ne pouvez pas sortir ça. Et puis vous arrivez. Vous rentrez là où vous rentrez là. Il faut l'accueillir. Tu vois, pour lever à pied, je vous ai toujours dit, c'est plus difficile que porter. Vous enlevez, vous deux. Souvent, toi, tu enlèves son haut là, tellement tu es pressé. Et puis après, tu dis, il a abusé de moi. Je suis très compatissant par rapport aux gens qui ont connu les abus. Parce que je sais comment c'est une souffrance. Mais que les gens respectent les gens un peu. J'ai dit à une dame, elle était plus âgée que le pasteur là même. Tu dis non, qu'il a abusé d'elle. Je lui ai dit respectivement. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de l'église. Il y en a même s'ils essaient d'aller vers l'ouvrir l'affaire, elles vont lui montrer que je suis venu ici pour chercher mon Jésus. Ton mouvement bizarre qui est dedans, c'est pas ce que tu avais fait ça. Et puis elles vont plier leur poche. Et puis il m'a dit pardon, reste sur terre, je ne vais plus faire ça. Toi, tu as laissé ton lèvres sur son collier. Quand vous avez rendez-vous là, tu ne vois pas quand ils sont déchirés. Tu
portes la dernière sortie. Mademoiselle sort. Dites à la petite à de sortir. Je suis en train de prêcher. Le son n'est pas bon pour eux. Tu portes la dernière sortie. Mon épouse vendait des dessous à un moment donné. On voyait des soeurs qui ne sont pas mariées, payer des types de dessous. Ma femme, quand elle leur pose des questions, elle dit: tu veux qu'on paye chez toi ou bien? Je suis en plus. Elle va rigoler ce commerce-là ici parce que je veux maîtriser quelque chose. Elle va faire le point de ses clients. Je vais voir, tu es converti. Bon, si tu ne veux pas payer ailleurs, mais je vais voir. C'est vrai, je sais de vous faire rire. On a fait perdre à la vie chrétienne sa puissance. Parce qu'on refuse d'avoir des totems. Chers frères chrétiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu dois avoir des totems. Job, disons Job. Je lis la parole de Dieu. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Lis bien, tu as lu ça comme quelqu'un qui se sent accusé. Et c'est pour la qui J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Amen. Job, vous connaissez un peu l'histoire de Job, c'était parmi nous ici. Quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un de qui il a dit qu'il était très intègre dans sa marche à Dieu. Quand il est tombé même financièrement, tout ça, Dieu l'a aidé. Voici comment Job vivait. Job ne s'autorisait pas de prendre ses yeux là pour regarder une vierge. En d'autres termes, il évitait de convoiter. Il évitait de convoiter. Je vais dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être que les filles vont comprendre pourquoi je me comporte comme ça maintenant. Je n'ai aucun rapport tranquille avec elle. Quand il les appelle, il y a quoi? Oui, oui. Oui. Ce ne sont pas des bois, je ne suis pas en bois aussi. C'est votre problème qui fait que vous tombez à tout moment là. C'est votre hypocrisie, le fait que vous êtes trop fort. Quand je reçois les jeunes filles de l'église, je les demande à faire d'ouvrir la porte du bureau. Si. J'ai force, mais ce n'est pas à tout moment force là ça l'ouvre. Il y a des moments où ça peut se tenir. Tu vois, dans les films là, quand on regarde les films, les bandits là, souvent ils viennent avec des groupes et puis mettent femmes dedans. Souvent elle est plus forte que les garçons. Mais ils savent que la femme peut déstabiliser le bras. C'est-à-dire qu'il va voir qu'il doit se battre une femme, il ne veut pas trop se donner. Et puis c'est là, il fait sa propre pour lui donner. C'est quand les bandeaux leur augmentent là, il se défend. Monsieur, il ne faut pas te croire trop fort pour te mettre en peine. Je m'appelle d'aller te visiter. Il faut savoir qu'il est parti avec un frère. Le type de frère que je ne peux pas dire reste dehors, j'ai géré, il va me suivre. Parce que si j'arrive là-bas, qu'il dit parfait, reste dehors, j'ai géré, puis je sors. J'avais dit, suis-moi. Et quand il va arriver là-bas, c'est ce qu'il va exécuter. Même si je peux le faire mes yeux rouges. Quand je pose un métier, il y a quoi? Oui, pas de vitre, il fait exprès. Parce que je ne veux même pas le laisser croire que ce qu'elles ont vu dans le songe satanique là, ça vient de Dieu. Parce que souvent les filles à l'église dans le songe, le pasteur marié, elles se voient déjà en train de se marier avec le pasteur qui est marié. Vous savez, elles font des jeunes. Ces jeunes pas pour que leur vie change. Elles jeûnent pour que le pasteur divorce et bien le marié et que sa femme meure. Et puis dans cette phrase des prophètes, il a dit que lui, j'ai vu dans mon esprit, il n'a pas vu dans son esprit, il a vu dans sa faim, dans sa misère. Job dit, j'ai fait un pacte avec l'Éternel. C'est de ne pas, avec mes yeux, le pacte là, c'est de ne pas, le pacte, c'est de ne pas poser mes yeux sur une vierge. Quels sont les pactes ou les totems que tu as dans ta vie en tant que chrétien? Quels sont les totems? Dans ma famille, on m'aime, on me respecte, mais il y a des choses pour lesquelles on ne me réclame pas. Parce qu'on sait que j'ai fait un pacte de ma vie. Je dois servir Dieu. Je suis sacrifié à l'autel de Dieu. Vous avez encore trop. Des gens qui sont appelés à servir Dieu. Et puis ceux qui vous attaquent. Le mois passé, ils ont piqué dans tes pieds un peu. Ce mois, c'est dans ton ventre, ils sont en train de jouer. C'est eux qui sont tout en train de vouloir. Non, on est une réunion de famille. Tu sacrifies rien. J'ai envie d'être à toutes les fêtes pour t'affairer, pour savoir qui a augmenté les tailles. Tu n'as pas augmenté les tailles. Vous n'avez pas le doute, votre bouche dit tout. Ça parle de tout. Ça fait presque un an que tu viens à l'église, mais je suis convaincu que tu critiques tes petites soeurs à la maison. Tu n'as pas de doute.
physiquement aussi. Tes petits soeurs disent, ouais, la dorisseuse. Anti-doya. Mais on dit qu'on est en train de vouloir grandir Dieu. Vous ne pouvez pas grandir Dieu si vous n'avez pas de coutume et de bouteille. Maman, que personne ne vous mentit. Vous ne pouvez pas grandir Dieu si vous n'avez pas de coutume. Mes frères et sœurs, quand je parle avec ce langage et ce ton, je suis reconnaissant, je suis conscient d'une réalité spirituelle. C'est que cette vérité à laquelle je viens de vous exposer, personne parmi nous ici ne peut arriver à soumettre sa vie à ça De lui-même. Est-ce que tu m'entends? J'ai parlé de votre part de responsabilité parce que je veux que vous sachiez que Dieu ne veut pas que vous soyez irresponsable. Mais si vous êtes vraiment responsable, vous allez commencer par le commencement. Et c'est à ça que je vais vous inviter ce soir. En Philippiens, je lis 4, verset 13. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Paul avait conscience que lui-même ne pouvait pas, mais il devait être fortifié. Et celui qui le fortifie, nous l'avons aussi avec nous. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, esprit de force? Je n'entends pas. Tiens-toi les bras. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je t'aime. Prie ce chant avec moi. Visite-moi ici. Je l'ai bien dit, prie ce chant avec moi. Parce que c'est une prière.
sera scellé.